Bonjour et bienvenue au podcast La Bible en famille. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux enfants. Noam, bonjour Noam. Bonjour. Et Naïs. Bonjour Naïs. Ça va bien les enfants ? Oui. Vous êtes contents de faire le podcast ? Oui. Comme d'habitude ? Ouais. Alors, je propose qu'on prenne la lecture du chapitre 9, toujours de l'évangile de Matthieu. On va prendre du verset 27 au verset 31. Naïs, tu nous fais la lecture ? Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Super, merci. Donc on va parler de quoi encore aujourd'hui ? Des aveugles. Des aveugles. Encore d'une guérison. Comme la dernière fois, tu te rappelles toi Noam ? Oui. La dernière fois, on avait vu le chef qui venait pour sa fille qui venait de mourir. Oui, et Jésus a ressuscité Et que la Jésus fille. a ressuscité la fille. Et aussi, Ouais. quand la femme, elle a touché son habit, parce qu'elle savait que tellement qu'il est puissant, il fallait juste toucher son habit, qu'elle serait guérie. Exactement. Et aujourd'hui, on va encore voir une guérison, et ce coup-ci, une guérison d'aveugle. Pas simple d'être aveugle. Non. Ce qui m'interpelle dans le texte, c'est marqué que Jésus fut suivi par deux aveugles. Mm. Pas facile pour un aveugle de suivre quelqu'un, non ? Ah oui, c'est vrai. Hein ? Oui, C'est pas forcément évident. Ouais, Parce qu'a priori, un aveugle, il voit pas. oui. C'est la définition. Mais Donc pour suivre quelqu'un, alors on sait que, vu que les aveugles, ils sont privés du sens de la vue, en général, ils développent d'autres sens, comme l'ouïe par exemple. Mm. Et puis le ressenti, le toucher, les vibrations, tout ça, ils sont très sensibles à tout ça. Donc ils arrivent peut-être à entendre, etc., à suivre, mais ça devait quand même pas être super simple. Et en plus, au verset 28, on voit « lorsqu'il fut arrivé à la maison ». Donc Jésus, il est suivi par deux aveugles, mais il s'arrête pas. Il continue sa route. Donc les aveugles, ils ont dû le suivre un certain temps. Donc ils ont dû persévérer. Mm. Peut-être même qu'ils ont trébuché, peut-être que... tu vois, c'était sûrement pas super simple, quoi. Mm. Surtout à l'époque, je sais pas trop comment ils faisaient, en tout cas. Je sais pas si les chiens guides d'aveugles, ça existait, tu vois. Mais ça devait pas être super simple. Mais les aveugles, ils ont persévéré. Et pendant que les aveugles, ils suivent Jésus, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, Ils crient. il crie. « Aie pitié de nous !» Ça veut dire quoi, « Aie pitié de nous » ? Pourquoi ils disent ça ? Bah, Qu'est-ce qu'ils veulent ? S'il te plaît, guéris-nous et pitié Exactement. de nous. C'est ça. En fait, ils appellent pour la guérison. Mm. Mais Jésus, il s'arrête pas. Il continue son chemin jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Mm. Donc il continue son chemin, il s'arrête pas. Et eux, ils crient « Aie pitié de nous !» Et ils persévèrent à faire attention à pas tomber, à le suivre. Et à un moment donné, il s'arrête quand il est arrivé à la maison. Mm. Et là, les aveugles, ils s'approchent de Jésus. Et c'est là que Jésus commence à parler. Il s'est rendu compte que eux, ils avaient la foi aussi, comme les gens qu'on a vus la semaine dernière. Mm. Ils avaient la foi parce que ils arrêtent pas de dire « Aie pitié de nous, aie pitié de nous !» Et ils le suivent alors qu'ils sont aveugles. Donc c'est que là, tu vois, ils sont guidés par quelque chose, quoi. Mm. Et qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez pas, au verset 27, il y a pas quelque chose que vous comprenez pas, que vous savez pas pourquoi il dit ça ? Si, étant parti de là. Alors, étant parti de là, alors oui, mais toi t'étais pas là la semaine dernière. Ah oui, pardon, c'est vrai. Mais étant parti de là, c'est qu'en fait, il était dans la maison du chef Oui. qui avait perdu sa fille, mais que Jésus a ressuscité. Donc Jésus, il part de cette maison-là, et il est suivi par les deux aveugles à ce moment-là. Mm. Mais qu'est-ce qu'ils crient, les aveugles ? Aie pitié de nous, d'accord ? Ça veut dire, guéris-nous, en fait. Fils de David. Fils de David. Oui, mais Jésus... Pourquoi ils disent fils de David ? Eh ben parce que David était un grand roi. David était un grand roi, c'est vrai. Reconnu de tous, il avait une très grande foi. Ouais. Mais surtout, c'est aussi parce que les parents de Jésus, Joseph et Marie, eux, c'était des descendants de David. Exactement. C'était des descendants de David. Mais est-ce que tu crois que les aveugles,
ils connaissaient la généalogie de Jésus. Est-ce que c'est la généalogie? Non. C'est qui sont ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, etc. Tous les ancêtres, en fait. Non. A priori, non. Non. Donc pourquoi il dit fils de David? Comment il savait que ses parents étaient descendants de David et que donc Jésus était descendant de David? Bah, parce que... Parce qu'il y avait une promesse Oui. dans l'Ancien Testament. Et la promesse, c'est qu'il y a un sauveur qui allait venir et que ce sauveur serait descendant de David. Waouh. Ouais. Il y a plein de prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient ça. Le sauveur, le Messie, comme on dit, il allait descendre de David. Ouais. Et eux, quand ils disent fils de David, en fait, ils sont en train de dire, lui, on le voit pas, nous, clairement, puisqu'on est aveugle, mais ce qu'on entend de lui, ça nous fait penser à qui? Au sauveur qui descendra de David, au Messie. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils ont la foi. Comme la semaine dernière, t'as vu? On a vu que on n'avait pas encore eu de résurrection dans l'histoire de Matthieu. Pourtant, le chef, il a cru à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il a discerné que Jésus pouvait le faire. La femme à la perte de sang, elle a touché juste le manteau. Personne n'avait fait ça avant. On savait pas que ça pouvait marcher, de toucher un vêtement et d'être guéri. On savait pas ça. Non. Mais elle a cru, parce elle a discerné la puissance de Jésus. Qui était Jésus? Quelque part, c'était peut-être pas encore pleinement conscient pour eux, mais ils discernaient que Jésus était le Fils de Dieu. Et les aveugles, c'est exactement ça, là. Fils de David, ça veut dire, lui, on sait que c'est le sauveur promis. On sait que c'est le Messie. Et on sait qu'il a la puissance de guérir. Donc, peu importe s'il nous répond pas, on va lui casser les pieds pendant tout le chemin. On va lui crier « Aie pitié de nous, arrête-toi pour nous, guéris-nous. On a besoin d'être délivrés. » Arrête-toi. Ah, il s'arrête pas. Bon, bah alors on continue jusqu'à ce qu'il s'arrête. Exactement, même si on trébuche sur des cailloux, même si on voit pas où on va, même si on tape dans les gens, peu importe, même si les autres nous disent « Arrêtez, taisez-vous ». Je sais pas tous les obstacles qu'ils ont eus. Mais Jésus, il est allé à pied d'une maison à une autre. Donc ça a duré un certain temps, j'imagine. Bah ouais. Et à ce moment-là, Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Sous-entendu, Croyez-vous que je puisse vous guérir de vos yeux aveugles? voilà, exactement. Et là, tout de suite, les aveugles, ils disent « Bah oui, oui, on croit. » Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Alors, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit? Bah alors, Jésus, il touche leurs yeux Ouais, et il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. voilà. Il pose ses mains sur les yeux. Et, Et il selon le niveau de foi, ça marchera ou pas. Voilà, D'une certaine manière. exactement, c'est un peu ça qu'il dit. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, les yeux, ils s'ouvrirent. Ouais. Voilà, donc ça veut dire quoi? Qu'ils avaient vraiment une bonne Ça foi. veut dire qu'ils avaient la foi. Et pourquoi ils avaient la foi? Moi, je crois vraiment que, tu sais, des fois, on dit qu'on a la foi. On pense qu'on a la foi. Pourquoi? Parce que on sait que c'est possible, on sait des choses, mais ça reste intellectuel, ça reste dans notre tête. Ouais. Mais ça, c'est pas la foi. Ça, c'est une connaissance intellectuelle. C'est une adhésion, en fait, intellectuelle à quelque chose, à la guérison divine, en l'occurrence. Mais la foi, c'est différent. La foi, c'est je discerne qui est Jésus, qui il est, ce qu'il vient faire ici sur terre, ce qu'il veut faire dans ma vie. Je discerne et je suis convaincu que c'est ce qu'il veut et que c'est ce qu'il va faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les choses arrivent. Les aveugles voient, c'est quand même un grand miracle. Oui. Est-ce que toi, t'as déjà vu des aveugles qui voient? Non. Non, bah moi non plus. Mais est-ce que ce serait pas incroyable Si. de voir des aveugles qui voient? Si. Eh ben, je pense que pour que ça arrive, il faut qu'on puisse transmettre qui est Jésus, pour que les gens discernent qui est Jésus, quelle puissance il a, quel amour il a, parce que c'est pas que de la puissance. Il guérit parce qu'il aime. Évidemment, il peut guérir, mais il guérit parce qu'il aime. Et d'ailleurs, avoir une telle puissance et un tel amour, c'est... Genre, il a fait tous ces miracles en 3 ans.
les 30 années de sa vie, il a fait juste de grandir dans la foi. C'est tout ce qu'il a fait. Il a rien fait d'autre. Il Exactement. a même pas fait un péché. Ah, jamais lui. Jamais. Ouais. Alors on va terminer avec un peu le dernier verset, parce qu'il y a un truc un petit peu bizarre aussi à la fin de ce passage. C'est qu'à la fin, il leur dit avec une recommandation sévère. Donc il devait avoir un ton un peu, tu vois, Ouais. comme quand papa des fois il se fâche, tu vois. Prenez garde que personne ne le sache. Attention. Voilà, Attention. exactement. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils désobéissent direct. Ouais. De qui? En fait, tu vois, t'as peut-être pas bien compris encore. À la fin, donc les aveugles, ils sont guéris. Oui. Et Jésus leur dit, surtout, vous le dites à personne. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partout et ils le disent à tout le monde. Dans tout le pays. Voilà. Alors, qu'ils aillent partout et qu'ils le disent à tout le monde, ça peut se comprendre, franchement. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu viens d'être guéri, t'étais aveugle, d'un coup tu vois. Et t'as envie de le dire. Je pense que tu penses plus à rien d'autre que juste, ça sort de toi, en fait. C'est même pas de la désobéissance, finalement, c'est que ça sort de toi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jésus, il dit de pas le dire à tout le monde. Nous, on aurait tendance aussi, imagine, regarde, tu croises un aveugle, et tu lui dis, je suis sûr que Jésus, il t'aime, et qu'il veut te guérir, et qu'il va te guérir. Laisse-moi toucher tes yeux, et tu vas avoir les yeux qui s'ouvrent. Imagine, il te dit, ok, tu mets tes mains sur ses yeux, et l'aveugle, il est guéri. T'as pas envie de le dire à tout le monde, toi aussi? Si. Je pense qu'on aurait envie de le dire à tout le monde. Oh, regardez le miracle que Jésus l'a fait au travers de mes mains. Regardez tout ce qu'il a fait, c'est merveilleux. On aurait envie de faire ça. Mais Jésus, lui, non. Lui dit, le dites à personne. Ça reste entre nous, les gars. Bon, déjà, c'est difficile de garder ça secret, franchement. Parce que, il y a plein de gens qui devaient les connaître, ces aveugles-là. Bah oui. Donc Ils n'étaient pas aveugles depuis seulement 3 jours, hein, clairement. Bah oui, donc forcément. Donc ça n'allait pas passer inaperçu dans tous les cas. Mais pourquoi Jésus il a dit ça? Vous avez une idée, vous? Non. Bah parce que ça aurait pu. Parce que Jésus pouvait être mis en danger, ou alors parce que ça pouvait être dangereux pour les aveugles à cause des pharisiens et des prêtres. Alors c'est possible, parce que on voit avec celui qui a la piscine de Bethesda, il est un peu malmené après par les pharisiens, c'est vrai, donc ça pourrait. Il y a un autre cas où Jésus il fait ça aussi, c'est avec le lépreux. Et là c'est à cause de la loi. Quand il guérit le lépreux, il le touche. Sauf que c'est interdit de toucher un lépreux, on est impur. Et quand on est impur, il faut rester à l'écart des villes, dans les déserts. Donc il disait au lépreux, dis pas que je t'ai touché, que je t'ai guéri, sinon je pourrais plus rentrer dans la ville. Mais là c'est pas ça non plus. Tu veux dire quelque chose, Noam? Moi, j'allais dire qu'il a dit de pas le dire à personne, je crois. Ouais. Parce que sinon, les autres, sinon, les autres, ils vont être, peut-être pareil. Ceux qui connaissent pas. Peut-être pareil, c'est-à-dire. C'est-à-dire, Parce que s'il le disait à tout le monde, les autres, donc ceux à qui ils le disent, ils vont essayer de le faire aux autres aveugles. d'aller guérir les autres aveugles? Oui. Ah, d'accord. Alors ça pourrait, pourquoi pas, peut-être. Alors moi j'ai une petite idée aussi. C'est que je pense que ce que Jésus veut apporter, la bonne nouvelle qu'il veut apporter, la plus grande des bonnes nouvelles, c'est pas tant juste la guérison, même si c'est énorme et que évidemment Jésus il veut guérir et il a guéri des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Ouais. Mais ce qu'il veut communiquer le plus, c'est le cœur du Père. C'est présenter son Père. Expliquer aux gens qui est son Père. Ah oui, donc. Et le problème avec les grands miracles, c'est qu'après les gens, ils viennent juste pour ça. Oui, et pas pour l'amour. Et en fait, ils sont guéris, et après ils repartent, ils continuent leur vie. Et on le voit notamment dans une histoire où Jésus il a multiplié des pains. Ah bon? Ouais, il Oui. a fait ça 2 fois. Et en fait, à un moment donné, un peu plus tard, il dit « Les gens viennent me voir parce qu'ils ont faim et qu'ils m'ont vu multiplier les pains. Donc ils viennent pour ce que je donne, en fait. » Et je pense que c'est pas que Jésus est contre ça. Mais on voit bien que Jésus répond toujours favorablement à ceux qui viennent le voir. Mais souvent, il essaye de s'échapper pour aller prier tout seul dans son coin. Il essaye de pas rester non plus tout le temps parce qu'il sait que sinon, en fait, ça va lui bouffer tout son temps. Ouais. Et que c'est pas, il y a pas que ça à faire. Donc, pour éviter d'être submergé par la foule qui veut juste être guéri, délivré, etc., utiliser Jésus comme un distributeur de miracles, en fait,
Ouais, et ça, c'est pas le but de Dieu. C'est pas le but. Dieu il veut guérir pour démontrer combien il aime, combien il veut être impliqué dans la vie des gens. Mais pas juste pour les guérir et après, bah tiens, vas-y, vis ta vie de ton côté, fais ce que tu veux, tout va bien. Ouais, s'il guérit, Non. c'est pour avoir une intimité, une relation, c'est ça. entre père et fille, père et fils. C'est ça, Et exactement. entre frérots pour Jésus. Ben voilà pour cette belle histoire en tout cas. Ça vous a plu un petit peu ce passage? Ouais. Oui. Trop bien. Franchement, fils de David, tu sais, je pensais... Vous avez appris des choses? Ouais. C'est chouette. Super. Eh ben on va se quitter là-dessus alors. Et puis on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir sur les Titres une fois podcast.